Bon matin à tous. Bon dimanche. Il y avait une petite annonce, je pense, à faire ce matin là, du cas de notre frère Jacques, de sa sœur. Jacques, est-ce que tu voulais en parler ou Amen. Mm. Ben oui. Bon, on peut prier maintenant. Seigneur, on te prie de visiter cette personne, Seigneur, dans son cœur, dans son âme, Seigneur, si elle a encore cette lucidité, Seigneur, mais avec toi, Seigneur, on ne peut pas évaluer ça, Seigneur, mais toi, tu le sais. Et Seigneur, merci d'aimer cette personne. Merci que tu as permis qu'elle entende ton beau message de l'Évangile, Seigneur. Et puisses-tu faire, Seigneur, ton travail dans son cœur suite à ce message-là, qu'elle puisse le recevoir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions pour cette personne et pour tous ses proches qui l'entourent, Seigneur, de les consoler à travers tout cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est dans le livre d'Éphésiens, hein, c'est pas seulement qu'une lettre, une épître, là, mais il y a tellement de stock là-dedans. On peut voir presque tout le plan de Dieu là, en Jésus-Christ, hein, et dans son Église, tout cela là, est rassemblé là, dans ce livre-là des Éphésiens, qui est tellement riche. Et puis, on peut voir hein, que dans Éphésiens, ce qui ressort beaucoup, c'est l'unité, hein, l'unité aussi de la famille de Dieu, hein, parce que ça parle vraiment de l'Église, hein, de ce que le Seigneur a accompli aussi, qu'il nous a réunis Dieu nous a réunis en Christ, et cette unité hein, de la famille de Dieu, unie par l'Esprit de Dieu, hein, qui nous unit ensemble et qui va nous amener dans cet esprit d'humilité, de douceur, de paix, et puis toutes unies hein, autour d'un même Seigneur, hein, autour de Jésus, dans un seul corps, dans une seule foi, un seul baptême. Et puis, on voit aussi qu'avec un seul Dieu et Père hein, de tous, et qui est au-dessus de tous, et qui est parmi tous, qui est en tous. Alors, je reviens un peu hein, sur ce que notre frère a partagé dans les derniers messages. Et puis, en même temps aussi, on voit aussi que le Seigneur hein, a donné à chacun, hein, selon la mesure du don de sa grâce, là, un don pour l'édification hein, de l'Église, du corps de Christ. Et ça en vue que la gloire de Dieu soit manifestée hein, dans son Église, en Jésus-Christ. Alors, ça résume un petit peu là, ce qui est le livre d'Éphésiens. Et puis, ce matin, mais on est rendu dans Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 5, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et c'est tellement un passage intéressant, là, édifiant. On est plus là, dans l'application, là, si on pourrait dire pratique, là, de tout ce qu'on a vu dans Éphésiens 1, 2, 3. Maintenant, 4, 5, 6, c'est beaucoup là, notre marche chrétienne, là, à l'exemple de Christ. Alors, c'est quelque chose qu'on peut encore plus voir. C'est comme mettre des pattes là, à tout cela. Là. Alors, ça nous dit dans Éphésiens 5, 1 à 5, j'aimerais ça qu'on commence le verset 32 juste avant. Es-tu capable de le descendre? Oui, hein? Dans 4, 32. Sinon, je vais vous le lire. Alors, ça dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Hein, se pardonner les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, c'est comme s'il dirait, ceci étant dit, hein, tout ce qui vient dans les chapitres précédents, ça nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Alors, ça, c'est dans 5.1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, mais qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries,
choses qui sont contraires à la bienséance. Hein. Est-ce que Paul est en train de dire que de l'humour, c'est péché? Non, c'est pas de ça ici qui est question, mais c'est toutes sortes de plaisanteries qui sont dans le même contexte ici, de l'impureté, la grossièreté, la cupidité, tout cela, là, des genres de plaisanteries qui vont mépriser quelqu'un, qui vont abaisser quelqu'un, qui vont, d'une façon grossière, qui peuvent détruire la personne même. Alors, comme ça se fait beaucoup souvent là, aujourd'hui. Là. Et alors, ça, c'est des choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, hein, le mot impudique dans l'original ici, c'était pornéa, qui devient porno, débauche, prostitution. Alors, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, idolâtre, ici, là, ça rejoint aussi, que ce soit l'amour démesuré d'une personne ou de l'argent ou des biens de ce monde, ou peu importe, là, où ce que tout ça prend la place hein, dans notre cœur, comme une adoration, un culte qu'on rend. Alors, tout cela, alors, on a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, ici, les versets 3, 4, 5, hein, bien, ça, c'est vraiment, là, ça, c'est pas ça qu'il faut imiter, là. Alors, on va revenir vraiment au verset 1 et 2 ce matin. C'est vraiment là-dessus que je vais apporter l'attention. Alors, ça nous dit devenez des imitateurs de Dieu. Vous savez, un imitateur, qu'est-ce que ça fait un imitateur? On voit souvent parmi les jeunes, par exemple, là, qui ont une vedette là, vraiment en adoration, ou quelqu'un qui s'est démarqué dans les sports, peu importe. Là. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Ils vont imiter leur tenue vestimentaire, hein, leur coupe de cheveux, tout cela. On voit beaucoup cela aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les influenceurs. Là, ça en est plein, et puis les gens là, vont tout imiter ce qu'ils font. Alors, j'en ai beaucoup d'influence. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'exemple que Paul, bien sûr, c'est inspiré par Dieu. L'exemple qu'il est apporté ici, là, c'est l'exemple des enfants avec leurs parents. Hein? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants, comme des enfants bien-aimés. Hein, on sait que des enfants, là, ça imite leurs parents. Quelles sont les choses qu'un enfant va imiter de ses parents? Pouvez-vous me dire des choses, là? Qu'est-ce qu'un enfant va imiter de ses parents? Pardon? Travail, oui. Une manière de parler. D'autres choses? Courage. Les valeurs, autrement dit, hein, souvent les valeurs. Y a-t-il d'autres choses? Oui. Fait qu'il va avoir les bonnes valeurs et les mauvaises valeurs, hein, les qualités et les défauts, des fois, ça peut arriver aussi. Là. Oui, oui, le témoignage spirituel, hein, ça aussi, la prière. Alors, toutes ces choses-là, la façon tu sais, dans le fond, on va dire, hein, il est tout comme son père, hein, tout comme sa mère, là. Alors, tu sais, les enfants bien-aimés, les enfants vont imiter leurs parents parce qu'à tous les jours, ils sont avec eux, ils les voient, ils les entendent. Alors, c'est facile, mais comment qu'on peut devenir des imitateurs de Dieu, hein, Dieu qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas? Comment qu'on peut devenir des imitateurs de Dieu? Exactement ça. Hein, ici, hein, le modèle nous est donné, quand on lit le verset, c'est-à-dire les versets 1 et 2, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Hein, c'est lui qui est notre modèle, Jésus. C'est vraiment lui de marcher comme il a marché. C'est lui qui est le modèle qui nous a été donné. Jésus va dire, par exemple, il dit ça dans Jean, il dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Hein? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mais c'est bien important de comprendre que ce n'est pas l'amour comme le monde le voit. Jésus, il dit, comme je vous ai aimé. C'est de cet amour-là qu'il est question aussi, quand ça dit, aimez-vous les uns les autres. Là. Qu'il faut que les gens reconnaissent que vous allez vous aimer les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. C'est ça qui est notre modèle. C'est lui qui est notre modèle. C'est à l'exemple de Christ. Alors, on est appelé à devenir des imitateurs. C'est plus qu'une exhortation. Là. C'est un commandement qu'on voit ici. Là. Devenir des imitateurs et aimer, se conduire, se comporter, marcher dans la charité comme Christ s'est comporté. Puis on le voit aussi comme si je reviens dans le verset 32, là,
Soyez bons les uns envers les autres, c'est ce que Jésus a montré. Soyez compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, on a tout ce modèle-là qui est là. Alors, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui vous a aimé. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Mais alors, on voit ça, c'est vraiment Christ qui est notre modèle. Et puis, mais comment qu'on va imiter Christ maintenant? Et la première des choses, là, ça va commencer au niveau du cœur, des sentiments. Souvent, des fois, on regarde, bon, les actions, c'est correct, là, mais avant, la bouche parle de l'abondance du cœur. Au début, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose. Il faut vraiment qu'on puisse saisir c'est quoi la pensée de Christ, c'est quoi ses sentiments. Et on va regarder ensemble dans Philippiens, chapitre 2, les versets 2 à 8. Que j'aime vraiment ce passage-là. Alors, Paul ici nous dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée. On revient comme dans Éphésiens 4, ça dit à peu près les mêmes choses aussi. Alors, et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On va continuer plus loin tout à l'heure, mais c'est tellement important. La plupart des conflits dans les églises, là, ça peut être dans des familles, dans n'importe quelle organisation, mais même dans les églises, ça vient souvent de ce que chacun veut, que ce soit ça marche dans son intérêt. Je me souviens, j'étais déménagé de Dolbeau à Chicoutimi pour le travail, et puis je me joins à une assemblée, et puis la première réunion que j'arrive, c'était une réunion d'affaires de l'Église, et ça donnait que tout le conseil avait démissionné en bloc. Ouais. Et là, ce qui est arrivé, c'est que l'Église avait acheté un bâtiment, et puis ça faisait peut-être 3-4 mois, là, puis là, dans les rénovations, là, c'était, moi je veux ça de même, je mettrais la scène là, on remettrait là. Et puis là, ça a été, alors que tout le monde avait acheté le bâtiment dans la joie, là, tout le monde était en train de se détruire parce que chacun cherchait son propre intérêt. Moi, je veux ça de même, puis dans mon ministère, moi, j'aimerais mieux que ça soit comme ça. Et là, les membres du conseil recevaient tellement de critiques là, que tout le monde avait démissionné, il n'en pouvait plus. Alors, il fallait qu'ils lisent. Et là, c'était pas facile d'élire. Personne ne voulait. Ils proposaient des gens, mais presque personne ne voulait être sur le conseil dans cette atmosphère-là, parce qu'il y avait trop de partis. Il y a le parti de ceux qui voulaient ça de même ou de même ou de même. Alors c'est ça quand chacun considère ses propres intérêts, là, ça ne fonctionne pas. Et il faut être capable de rechercher les intérêts des autres. Et bien, c'est ça qui nous conduit justement ici. Je reviens sur un passage, là, je ne l'ai pas mis là, mais dans Éphésiens 4.3, ça nous dit de efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, ça, c'est quelque chose que, on a une tendance naturelle, à vouloir des choses, à avoir des opinions différentes. Puis c'est pas mal d'avoir des opinions différentes. On les apporte, les opinions. Mais à un moment donné, dans l'Église, il y a des décisions à prendre. Bien là, il faut s'entendre sur ce qu'on pense être le meilleur, qui va rejoindre le plus possible de personnes. Et puis là, on se rallie à ce qui est décidé. Alors, il faut être capable là, on ne peut jamais plaire à tout le monde là, dans ces situations-là. Mais il faut rechercher qu'est-ce qui va être le meilleur pour tous. Et se joindre joyeusement là, aux décisions de l'Assemblée. Alors, au verset 5, ça nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ça va commencer là. Ayez en vous. Quand les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont là, ça va bien là, pour les décisions. Mais tant que c'est mes intérêts, c'est mes passions à moi là, là, ça ne va pas bien du tout. Là. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même de la gloire qu'il avait. Il s'est dépouillé de cela pour venir ici en prenant une forme de serviteur.
et en devenant semblable aux hommes, hein, dans un corps semblable au nôtre, sans bien sûr la nature pécheresse. Mais il apparut aussi comme un simple homme. Hein. Il n'est pas venu dans la gloire, dans la puissance, dans la richesse, dans la luxure, mais il est venu comme un simple homme. Et lui, de toute la gloire qu'il était, là, c'était quand même extraordinaire comment il s'était dépouillé, qu'il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, volontairement, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, hein, pour chacun de nous. Alors, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'étais allé dans un forum des évangélistes depuis, il y en a un peu partout dans le monde, puis au Québec, il y en a, je pense, depuis 2012 à peu près. J'étais allé à chaque année, chaque printemps, au mois de mars, là, ça vient de passer, là, il y a une rencontre, tous les chrétiens de toutes les églises peuvent venir, puis là, l'accent est mis beaucoup là, sur le témoignage de Christ, là, sur l'évangélisation. Et j'étais allé peut-être 3 ou 4 ans là, avant le COVID. Et puis, la première fois que j'étais allé là, et le conférencier qui était là, c'était M. Mark Van de Hoover, qui était de Belgique, je pense, en tout cas. C'était un policier retraité, une grosse pièce d'homme. Et puis, mais un amour pour le Seigneur extraordinaire. Et puis, et il avait apporté 3 messages durant la fin de semaine là, du forum. Mais son premier message, là, c'était le cœur de l'évangéliste. Ce n'était pas les méthodes, là, les recettes. Là. C'était le cœur de l'évangéliste. Après ça, je pense qu'il y avait le comportement de l'évangéliste, puis il y avait le message de l'évangéliste. Mais avant, ça commençait par le cœur de l'évangéliste. Hein. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce qu'il faut que ça parte de là. Parce que sinon, si ça part de mon propre cœur, avec tous mes désirs souvent charnels, puis mes idées, eh bien là, on ne pourra pas marcher dans l'unité de cette façon-là. Et le Seigneur veut se glorifier dans l'unité de son Église. Hein. Alors, ça prend vraiment les sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans l'humilité. Et cette idée hein, de serviteur, il a pris une forme de serviteur. Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour nous servir. J'aime bien c'est le sentiment aussi de qu'est-ce qui peut aider l'autre à s'approcher de Dieu. C'est ça, chercher l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas nécessairement les questions d'opinion, mais qu'est-ce qui va être un intérêt pour l'autre pour se rapprocher de Dieu encore plus, pour grandir dans le Seigneur, pour s'approcher de lui. Et j'aime bien les sentiments de Paul. Je vous amène un exemple. Là. Je vous amène un exemple dans Éphésiens 3, le verset 7-8. Et Paul qui parle de l'Évangile, il dit donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Hein, c'est pas parce que j'étais bon, pas parce que et Paul il avait des qualifications assez spéciales aussi, mais il dit c'est selon le don de la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir parler en son nom, hein, de pouvoir limiter aussi, alors de pouvoir le servir, de pouvoir utiliser son nom, sa parole pour la publier et pour être un témoin pour lui. C'est une grâce de Dieu. Il dit qu'il m'a été accordé. Ça m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Pas parce que j'étais bon, hein, par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Et cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alors on voit cette humilité, ce sentiment d'humilité que Paul avait. Et pourtant, Paul, il va mentionner, je vous le résume un peu dans Actes 22 et Philippiens 3, il parle un peu de tout ce qu'il voyait comme un gain avant. Il dit, j'étais juif, je faisais partie des pharisiens, d'une secte très rigide. Il dit, j'ai été élevé et instruit à Jérusalem au pied de Gamaliel, qui était vraiment un maître extrêmement réputé, l'école où il a été instruit dans la connaissance exacte de la loi. Il était irréprochable quant à la justice de la loi, c'est ce qu'il dit de lui-même. Il dit, j'étais plein de zèle pour Dieu. Alors on voit, Paul avait malgré toute cette connaissance de la loi,
Et tout ce zèle pour Dieu, eh bien, il dit, je persécutais cette doctrine, la doctrine du salut en Jésus-Christ, qui est mort pour nous, persécutait l'Église de Christ. Alors, tu sais, on voit que c'est, il dit, maintenant, il dit tout ça, il dit, je regarde ça, je voyais ça comme des gains, là, mais maintenant, je vois ça comme de la boue, hein, c'est comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça qui est mon gain. Alors, on voit que avoir ces sentiments-là, que le Seigneur ne nous appelle pas parce qu'on est bon, mais c'est vraiment une grâce qu'il nous accorde de pouvoir le servir. Versets 20 et 21, encore dans ce passage-là, dans Éphésiens 3, il dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Il remet tout entre les mains de celui, c'est Dieu, en Jésus, qui agit en nous. Il dit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations au siècle des siècles. Alors, moi, je trouve ça vraiment édifiant de voir les sentiments de Paul, ces mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors, voilà comment je peux imiter Dieu par des sentiments, les mêmes sentiments qu'on retrouve en Jésus-Christ, des sentiments d'humilité, de modestie, d'être capable de regarder, de ne pas considérer ses intérêts personnels, mais ceux des autres, de qu'est-ce qui va contribuer à la gloire de Dieu. La deuxième chose, la première chose, c'est vraiment imiter d'abord, commencer par les sentiments, hein, qui sont dans le cœur du Seigneur. Et c'est ce qu'on a vu beaucoup quand on a lu le livre Doux et humble de cœur, hein, cette attitude de Jésus, doux et humble de cœur. Mais maintenant, c'est notre comportement aussi. On va imiter le comportement de Christ. Comment Christ s'est-il comporté? Et j'aimerais qu'on lise dans Matthieu 9, les versets 9 à 13. On voit un exemple ici, là, où Jésus qui était venu dans la maison de Matthieu. Matthieu, Jésus l'a appelé, puis lui qui était publicain, là, qui collectait des impôts, détesté par les Juifs, hein, parce qu'il collectait des impôts au profit des Romains. Alors, au verset 9, ça dit, « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des payages, là où il collectait les impôts, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Hein. Probablement que Matthieu a voulu faire vraiment une fête, puis faire connaître Jésus à tous ses amis, ses associés. Et puis, ses amis et ses associés, c'était ça, des publicains, des gens de mauvaise vie. Et Jésus était là avec ses disciples. Au verset 11, les pharisiens virent cela. Et ils dirent à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Pourquoi il fait ça? Ça n'a pas d'allure. Pourquoi il fait ça? On ne fait pas ça, on ne fait jamais ça. C'est des gens tout croche qui ne respectent pas la loi. Ils sont dans le péché par-dessus la tête. Là. Ça n'a aucun bon sens. Puis il s'assied avec eux. Pourquoi il fait ça? Ils ne comprenaient pas vraiment. Et ce dont Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et ici, les Juifs, ils comprenaient vraiment bien, là, les pharisiens. Dans l'Ancien Testament, le péché est souvent comparé à une maladie là, qu'on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. On a besoin de sauveur de Dieu qui peut vraiment nous pardonner. Et il dit, c'est ça, ce sont ceux qui se portent bien. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins parce qu'eux se considéraient vraiment qu'ils se portaient bien. Hein, ils se pensaient vraiment là, parfaits par rapport à la loi. Mais il dit, allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Des pécheurs, oui, des justes, mais des pécheurs. Alors, on voit il faut comprendre le comportement de Jésus. Pourquoi qu'il va vers ces personnes-là? Hein, parce qu'il ne cherche pas son intérêt à lui, mais leur intérêt, c'est de les gagner. Hein. Il voit leur état spirituel, hein, qui est séparé de Dieu, qui est perdu. Ces gens-là sont misérables. Et en plus, sont rejetés de tous les chefs religieux qui sont là. Ils sont pointés du doigt. Ils sont vraiment méprisés par ces personnes-là qui n'ont aucune compassion pour eux.
Alors, quand ils entendent parler de Jésus, hein, pourquoi ils sont venus vers Jésus comme cela? Alors, tu sais, normalement, quand on va chez un médecin, hein, je me souviens, moi, ma femme était diabétique, puis elle avait un suivi assez régulier chez le médecin. Et puis, quand on, quand on allait dans la salle d'attente, elle me disait toujours, toi, tu ne rentres pas avec moi, là, je rentre tout seul. Et puis, parce que moi, j'avais toujours, je disais souvent, oublie pas de lui dire que tu triches, là. mais, mais là, elle ne voulait pas que je rentre parce qu'elle ne voulait pas que. Mais, tu sais, dans le fond, moi, tu sais, dans le fond, on allait à l'épicerie, là, puis surtout quand on passait chez IGA, vous savez, tout de suite après les fruits et légumes, là, c'est la pâtisserie, les desserts. Là. Fait que là, quand ça passait là, tu sais, les tartes au sucre avec les petites choses rondes, là, les dents de pète de dessert, c'était dur de résister à ça. Mais là, puis moi, j'étais plutôt à dire, hey, tu sais ce qui va t'arriver, là, les conséquences. J'étais plutôt porté, tu sais, à mettre l'accent là-dessus, là. J'allais quand même, tu sais, pas trop raide, là, mais quand même, tu sais, c'est. Mais elle va chez le docteur, puis là, elle rentre, mais quand elle sortait du bureau, là, c'est le grand sourire, là, elle était de bonne humeur, joyeuse, elle était légère, pourtant, il n'y avait rien de changé, là. Mais, mais qu'est-ce qui avait changé? Elle a dit, j'ai perdu une livre. Mais pour moi, une livre, c'est pas grand-chose. Mais tu sais, le médecin, elle a reçu un encouragement. Tu sais, moi, on aurait porté à dire, bon, c'est rien, ça, là, mais tu sais, pour elle, là, le médecin l'a encouragé. Hey, ça va bien, tu as commencé à perdre du poids, tu es parti dans le bon sens, tu sais. Alors, tu sais, il lui a donné un espoir. Hein? Elle est sortie avec un espoir, un encouragement qui l'a encouragé à persévérer dans les conseils du médecin. C'est sûr qu'ils ont abordé avec elle là, la question de la nourriture. Et quand on s'approche de Christ, hein, bien, c'est sûr, le Seigneur, il sait très bien là, notre condition. Et quand on s'approche de Christ, hein, il est tellement il est doux, hein, doux et humble de cœur, gracieux, de compassion. Puis il est saint et pur. On ne peut pas faire autrement que reconnaître son humilité, de s'humilier, de reconnaître son péché, sa faiblesse devant lui. Puis ça nous dit que quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, puis pour nous purifier de toute iniquité. Il ne fait pas juste donner un remède par-dessus, là, mais le Seigneur, quand on vient confesser notre péché, on vient à lui, on sort soulagé. Hein? Quand on vient de venir dans la présence du Seigneur, là, on sort tellement heureux dans la joie parce que le fardeau est enlevé. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Hein? Je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Alors, c'est cette attitude de Jésus, c'était comme ce médecin là, qui prend soin de l'âme et du cœur, de notre état spirituel, parce que c'est ça qui nous rend lamentable. On est séparés de Dieu à cause de nos péchés. Et puis, c'était ça son intérêt. Hein? Pourquoi qu'il était avec ces gens-là? Eh bien, c'est pour ça, il avait compassion d'eux. Et nous aussi, il faut développer ces sentiments en nous, ce comportement. Et je ne sais pas si je suis tout seul à être comme ça, là, mais moi, je ne suis pas vraiment attiré vers ces personnes-là. Là. Les gens là, qui font beaucoup de bruit, des gens, en tout cas, se considèrent de mauvaise vie, mais on est plutôt souvent attiré là, plus vers les gens, ça va bien, tu sais. Puis ils sont faciles à parler, puis c'est pas compliqué. Puis, mais c'est pas nécessairement qu'on a les meilleurs succès là, pour. Ils peuvent écouter joyeusement la parole d'un fois ou avoir leurs opinions, mais c'est pas toujours là qu'on voit les meilleurs résultats. Là. Mais Jésus lui-même allait vraiment vers ces personnes-là hein, qui avaient besoin de médecins. Et j'aime aussi quand on va regarder dans Acte 10, le verset 28, c'est Pierre, lorsque Dieu a envoyé Pierre chez Corneille, qui était un non-juif, un païen. Hein. Et puis, ça a été difficile parce que c'était tellement ancré chez les Juifs là, qu'on n'avait pas aucune relation avec les non-Juifs. Là. Il a fallu que le Seigneur lui fasse montrer une vision par 3 fois là, avant qu'il comprenne ce que le Seigneur voulait lui montrer, ce qu'on lit dans le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme hein, comme souillé ou impur. Hein. Ici, ce n'est pas dans le sens du péché, mais dans le sens de rejeter de Dieu. Il n'y a pas personne qui est rejeté de Dieu. Hein. Quiconque, Dieu a tellement aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils afin que quiconque, peu importe la nation,
la religion, la couleur, la race, croient en lui, ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, parce que son désir, c'est de le sauver, c'est de l'amener. Alors, c'est ce comportement-là aussi que nous, on doit imiter en Christ, de façon-là qu'il s'est comporté. Il était doux et humble de cœur. Et la troisième chose, c'est de marcher comme il a marché. Ça rejoint un peu, là, c'est le sentiment, le comportement, là, la façon de percevoir les autres autour de nous. Puis maintenant, la façon de marcher. Dans Éphésiens 5, si on revient à Éphésiens 5, le verset 2, ça nous dit « Marchez dans la charité ». Aujourd'hui, c'est le mot charité et amour, ça a tellement été dilué par le monde. Il n'y a quasiment pas de terme français là, pour bien expliquer la profondeur qu'il y a là-dedans. Là, mais marcher dans la charité et l'amour à l'exemple de Christ. Et qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Ce n'est pas aux Romains qui s'est livré, vous savez, c'est ni nécessairement au chef religieux, tout ça, mais point de départ, on voit dans Isaïe, c'est vraiment à Dieu qui s'est livré pour nous. Et eux, ça a été comme les instruments de Dieu, là, mais il s'est livré à Dieu parce que c'est le sacrifice que Dieu, le seul sacrifice que Dieu pouvait accepter pour qu'on puisse être pardonné. Alors, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous savez, si je fais mourir mes intérêts personnels pour chercher celui de l'autre, il y a comme un sens du sacrifice là aussi, de s'abandonner, de rechercher. Dans ma vie, là, j'ai plein de choix. Dieu ne m'a pas créé comme un robot. Là. J'ai plein de choix devant moi, puis je peux vivre selon ce que moi j'ai envie, tout simplement. Mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé, bien sûr, en Christ. Hein. Alors, on est appelé à le servir, nous aussi, à être comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alors, à marcher, et c'est ça, c'est d'une bonne odeur qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Et alors, marcher comme il a marché dans la charité. Hein, c'est dans Jésus, on voit dans Acte 10, verset 38, on voit un peu de la façon dont Pierre témoigne de comment est-ce qu'il a marché. Il dit, vous le savez, verset 37 à 39, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Hein, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous en sommes témoins. Hein, nous l'avons vu faire vraiment de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et ils l'ont tué en le pendant au bois. Alors on voit que ça nous dit dans Thessaloniciens, ne vous lassez pas de faire le bien. Et c'est ce que Jésus faisait constamment. Faire du bien aux personnes, marcher avec charité, avec amour, dans l'humilité. C'est un sacrifice de bonne odeur qui plaît à Dieu. Et c'est ça qu'il faut aussi imiter. Marcher comme lui. Il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. On voit ça dans son dernier entretien là, avant d'aller à la croix avec ses disciples dans la chambre haute, dans Jean 13. Hein. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, vous avez raison, car je le suis. Là. Mais Jésus s'est présenté comme un serviteur. Il dit, je n'étais pas au milieu de vous comme celui qui se fait servir, hein, mais comme celui qui sert. C'est de cette façon-là qu'il nous appelle à marcher. OK. Mais maintenant, pourquoi imiter Dieu? Hein? Pourquoi être des imitateurs de Dieu? Eh bien, parce que nous sommes, première chose, hein, nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Et comme on l'a vu dans Éphésiens 2, 19, là, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, hein, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Hein, Dieu est saint, on est son temple,
On est des gens de la maison de Dieu. Alors, ben, c'est sûr, comme des enfants imitent leurs parents, eh bien, notre Père céleste, c'est Dieu. Il nous a donné le modèle en Jésus. Alors, on est des gens de la maison de Dieu maintenant. On n'est plus des gens du dehors. Et on voit beaucoup dans Éphésiens, au début, chapitre 4, là, ce qu'on était avant, chapitre 3 et 4, ce qu'on est maintenant. Alors, il y a comme devenir. On voit que devenir, c'est quand même quelque chose qui, c'est pas instantané, là. Mais on voit qu'il y a un processus de dépouillement, hein, du vieil homme qui se corrompt, puis de revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. Et alors ça, c'est ça. Premièrement, parce qu'on est des gens de la maison de Dieu. Alors, il faut se comporter d'une façon digne, hein, digne de la vocation qui nous a adressée, ce qu'on a vu dans le chapitre 4. Et aussi, parce que ça a coûté cher aussi à Dieu. Hein? Ça a coûté cher à Dieu. Dans Éphésiens 2,18, ça dit « Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Alors, c'est par lui, par le sacrifice qu'il a accompli sur la croix, là, ça a coûté cher à Dieu. C'est lui qui l'a livré son propre Fils, comme on le voit dans Jean 3,16. Et il est mort pour nous, il a pris sur nous nos péchés, comme on le voit dans Ésaïe 53 aussi, qui décrit tellement bien là, ce que Christ a fait. Alors, ça a coûté cher à Dieu. Et aussi parce que nous sommes aussi appelés à être la bonne odeur de Christ. Dans 2 Corinthiens 2, ça nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Ça, c'est tellement encourageant, ces passages-là, là, parce qu'on voit que ça ne vient pas de nous-mêmes. Là, ça ne repose pas sur nous comme un fardeau, mais c'est l'œuvre de Dieu qui veut accomplir en nous. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. C'est toute une grâce qui nous est faite là. On est des gens de la maison de Dieu, Dieu le Créateur. De tout ce qu'on voit, on trouve ça extraordinaire, tout ce qu'on voit autour. Puis, comme le psalmiste qui dit, mais Seigneur, moi, quand je regarde tout ça, là, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour que tu t'occupes de moi, tu t'intéresses à moi? À travers tout ça, la création, c'est tellement extraordinaire. C'est toute une grâce qui nous fait de nous choisir pour être comme son rayonnement, comme sa main, comme ses pieds. Et il a choisi de le faire, hein, à travers son Église, de porter cette odeur-là de sa connaissance. Verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Alors, mais pour être cette bonne odeur de Christ, bien, il faut que je marche comme lui, bien sûr. Hein? Les sentiments, il faut qu'ils soient là, les sentiments. Et l'amour, la charité, cette humilité, cette douceur. Alors, c'est des choses que, pour être un imitateur de Dieu, bien, le Seigneur, il veut le produire en moi, bien sûr. Hein? Alors, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, bien, c'est une odeur de mort donnant la mort, hein, ceux qui périssent, qui ne croient pas, qui le rejettent, mais aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Alors, et qui est suffisant pour ces choses? Ça, c'est montrer que ça vient pas ça ne peut pas venir de nous, là, de moi, mais ça vient de Dieu qui accomplit ça en nous. Alors, aussi dans Philippiens 2, les versets 14 à 16, ça nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Alors, on est appelé, hein, c'est toute une grâce qui nous est faite, on est de porter cette bonne odeur, d'être des enfants là, qui brillent comme un flambeau au milieu de cette génération perverse. Alors, tout ça, ben, ça nous semble un peu, je pense, je reviens un peu à mon idée un peu du médecin aussi. Puis, vous savez,
c'est quelque chose qu'on se dit, mais Seigneur, je ressemble tellement pas à ça. Hein. Quand on lit ça, là, en même temps, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. On réalise cette grâce-là, là, mais Seigneur, je me sens tellement pas comme ça. Hein. Je me sens, mais, tu sais, le Seigneur, quand on s'approche, quand on s'approche de lui, là, ben, c'est ce qu'il va accomplir. Je vais continuer, OK. La dernière cause, c'était ça, c'est mais comment ça peut se faire? Hein? Ben, c'est de passer du temps avec Jésus. C'est comme ça que ça peut. Tu sais, comment qu'un enfant va imiter leurs parents? Ben, c'est parce qu'ils passent du temps avec eux. C'est sûr qu'un enfant qui n'est pas avec ses parents jamais, tu sais, mettons, l'enfant est toujours à l'extérieur ou à la garderie, peu importe, tu sais, ça va arriver, c'est bien correct, mais normalement, il y a du temps quand même avec les enfants, le lever ou la soirée, je ne sais pas, peu importe, là, mais on doit passer du temps avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on va imiter quelqu'un. Pour imiter quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Il faut découvrir comment il pense aussi. Ce n'est pas juste imiter les gestes. Hein. C'est facile. Là. On voit ça des fois, les imitateurs vont imiter les gestes, la voix. Là. Mais ce qui est plus le fun encore, c'est quand tu vois, là, ils mettent la personnalité même. Là, c'est encore bien plus. Alors nous, comme enfants de Dieu, là, c'est pareil aussi. Là. On doit imiter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sa façon de se comporter, son amour, sa charité. Et ça commence au milieu de l'Église de Christ, là. Au milieu de Christ. Je me souviens, j'ai connu un couple de chrétiens, il y a plusieurs années déjà quand même, puis ils avaient vraiment un zèle pour l'évangélisation, là, vraiment là, exemplaire, tant qu'à ça. Là. Le zèle, il distribue des milliers de traités à chaque année dans les boîtes aux lettres partout, de porte en porte, ou dans les boîtes, ou dans les centres d'achat, en tout cas partout où ils vont. Et ils ont vraiment un zèle pour ça, mais incapables de s'entendre avec les chrétiens. Ils ont toutes fait les églises, toutes les églises qui sont autour du lac Saint-Jean. Et puis, ça fait au moins 15 ans qu'ils ne vont plus à aucune église. Ça ne marche. Pourquoi? Parce que c'est ça, il y a un zèle là, mais l'amour des frères et des sœurs, hein, l'unité. On voit que tout ça, la gloire de Dieu doit se manifester d'abord par les sentiments qui étaient en Christ les uns vers les autres, dans cette unité du corps de Christ. Et si je recherche mon intérêt, ben c'est sûr qu'à un moment donné, je vais quitter, parce que ça ne marchera pas comme je vais vouloir. Mais on voit ici, là, on doit passer du temps avec Jésus pour comprendre comment il pense, hein, quels sont les sentiments qui sont en Jésus. Et ça, c'est, comme on voit dans Hébreux 12, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, d'avoir les yeux fixés sur lui, puis c'est comme ça qu'on étudie la parole par la prière, par la communion avec lui, Seigneur. Et plus que j'étudie la personne de Jésus, son comportement, que je découvre comment son cœur qui est doux et humble, et sa miséricorde, sa grâce, plus que je vais découvrir comment il approche les gens, comment est-ce qu'il leur parle, eh bien, sa relation avec Dieu, sa soumission, son humilité, toutes ces choses-là, bien, plus je vais regarder ça, bien là, je vais être capable de l'éviter. Hein? Et plus que je vais m'approcher du Seigneur, bien plus que je m'éloigne du reste, je m'éloigne de tout ce qui est contraire à lui. Plus que je m'approche, puis je l'étudie, je le regarde, plus que je trouve ça merveilleux. Ça nous émerveille. Ça nous émerveille ce que Dieu fait, son comportement et ce qu'il a accompli. Et c'est ça qui fait qu'on n'a plus le goût de, il y a un chant qui dit hein, que toutes les choses pâlissent à ta lumière, là, toutes les choses que j'aimais, on dirait que là, ça n'a plus d'importance. Plus que je m'approche de Dieu, plus que c'est toi, Seigneur, que je veux servir, c'est toi que je veux imiter, c'est à toi que je veux rassembler. C'est toi, Seigneur, que je veux que tu vives dans ma vie, que tu te manifestes, que tu rayonnes à travers moi. Alors, c'est de s'approcher de lui, passer du temps avec le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, comment je peux te glorifier? Comment je peux te ressembler? Comment je peux t'imiter aujourd'hui? Comment les gens puissent te reconnaître en moi? Alors, ça va commencer dans mes sentiments, bien sûr, avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Le même comportement. Et puis, bien, de compter sur le Seigneur qui va accomplir cela en nous. Dans Philippiens 2,13, le dernier passage que j'ai ce matin, Philippiens 2,13, ça nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Est-ce que c'est lourd, ça? Hein? Est-ce que c'est encourageant, ça? Oui. Vraiment, ça nous donne espoir.
Parce que quand on s'approche du Seigneur, bien, c'est sûr que quand on s'approche du Seigneur, là, notre première réaction, souvent, là, c'est souvent ça qui d'ailleurs qui nous fait approcher de lui. Là. Euh, on pêche encore, hein, on sait qu'on pêche encore. Et puis, ça nous attriste, ça attriste le Saint-Esprit. Mais ce qui va attrister le Saint-Esprit, c'est que si on s'éloigne de Christ plutôt que de s'approcher de lui. Hein, la tendance de Caïn puis d'Adam et Ève, c'est ça, après avoir péché, c'est de s'éloigner, de se cacher. Il faut s'approcher de lui parce qu'il est doux et humble de cœur. Et il est là c'est lui le seul médecin qui peut régler notre situation et qui est capable d'enlever ce fardeau qu'on a du péché. Et quand on s'approche de lui, ben, c'est facile. On a un avocat auprès du Père qui prend notre défense. Il a payé sur la croix. Il a déjà payé pour cela. Il a déjà payé puisqu'il ne peut pas abandonner ce qu'il a fait. Il peut pas. Il l'a payé complètement. Là. Tout est accompli. Là. Notre salut est complètement payé à la croix. Alors, si je m'approche de lui puis je lui demande pardon, il est fidèle et juste pour me pardonner puis me purifier. Là, je pars léger. Il me redonne cet espoir, ce courage de lui, de dire, bon, ben, je repars, Seigneur, OK, je suis libéré de ces fardeaux-là. Et là, je suis prêt à aller de l'avant. Alors, c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Et ça, il ne se lasse jamais de le faire. Il ne se lasse pas de pardonner Dieu. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit, ça concernait Israël particulièrement, mais c'est toujours la même. Dieu ne change pas dans ses principes. Là. Alors, juste en terminant, c'est ça. Il est dit que, a-t-on déjà vu ça, une mère qui abandonne son enfant qu'elle allait? Hein? Normalement, c'est pas quelque chose qu'on voit. Mais il me dit, même si ça arrivait, dit le Seigneur, il dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous sommes ses enfants bien-aimés et jamais le Seigneur va nous abandonner. Amen. Je termine par la prière. Bien, Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ton amour, Seigneur, qui est si grand envers nous. Tu nous as rachetés, Seigneur, et tu continues vraiment de nous entourer, Seigneur, de nous fortifier. Sois glorifié, sois loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Pierre-Paul. Ne vous inquiétez pas, on a une infirmière qui est avec elle, une petite pression. On va prendre soin d'elle. Je veux vous encourager aussi, prenez le temps de vous acquérir les uns les autres.